Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo d'analyse de la chaîne. Au programme aujourd'hui, alors je vais vous montrer tout d'abord un graphique que j'ai réalisé hier, en fait, qui va représenter les deux bull runs. Donc le bull run qu'il y a eu en 2016-2017 et le potentiel bull run qui va peut-être débuter prochainement ou qui a déjà peut-être démarré d'ailleurs. On va en parler juste après. Ensuite, on va regarder donc tout simplement le prix du Bitcoin face au dollar. On va regarder la Bitcoin dominance. Et on va regarder quelques altcoins. On va pas en faire beaucoup parce qu'en réalité, les altcoins sont en train de souffrir face au Bitcoin, puisque c'est toujours pareil, quand le Bitcoin prend de la valeur, dans un premier temps, il aspire le marché, il aspire les capitaux et donc surperforme les altcoins. Mais on va quand même regarder quelques altcoins. On va regarder Omisego, Tezos, VeChain, on va regarder Link, on va regarder Atom Cosmos, on va regarder Ripple, on va regarder Synthetix et on va regarder Aave. Voilà, tout simplement. Donc les deux derniers, c'est les tokens de la finance décentralisée et on va voir qu'il se passe des choses intéressantes. Alors avant de commencer cette vidéo d'analyse, je vous invite à aller jeter un œil à mes deux premières vidéos. La première, elle présente le contenu de la chaîne et l'outil qu'on va utiliser et dont on servira au quotidien pour gérer son portefeuille. Et la seconde vidéo est un tuto sur l'utilisation de TradingView. Donc ça, TradingView, l'outil graphique que vous avez sous les yeux. Parce qu'on va l'utiliser au quotidien sur la chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de commenter, je répondrai à toutes les questions. Et on se retrouve pour les analyses après cette courte intro. Juste avant de démarrer, je voulais vous dire, sur la vidéo précédente, je parlais d'un sujet spécifique dont j'allais parler prochainement. Ça concerne un projet qui va vous permettre en fait de sécuriser une blockchain, donc de participer à un projet et d'être récompensé pour ça. Je ferai cette vidéo, elle sortira samedi. Voilà, il y aura les week-ends des sujets spécifiques sur des thèmes précis que je vous partagerai au quotidien. Aparté terminé, on commence tout de suite. Et c'est parti, donc on commence comme promis avec la petite représentation graphique que j'ai réalisée hier en fait, pour essayer de déterminer un petit peu les cycles du Bitcoin, pour essayer de voir ce qui s'est passé précédemment au bull run de 2016-2017 et comparer avec ce qui pourrait se passer sur le cycle qu'on vit actuellement, tout simplement. Donc je vous montre un petit peu. Alors à gauche c'est le bull run précédent, donc comme on peut voir là on était en 2013, novembre. Et on est parti ensuite sur un bull run en 2017 qui, comme on le sait, est parti jusqu'aux 20 000. Voilà. Donc si on regarde le top donc, du premier mouvement, du premier cycle qui avait eu lieu avant 2013, donc comme vous le savez, le Bitcoin a été créé en 2009, donc le premier cycle extrêmement bullish était à cet endroit-là. On est parti en 2013, en novembre, sur un bull run qui a amené le prix à 1150 $. Ensuite, il y a eu un crash, donc le Bitcoin a perdu environ 80% de sa valeur. Il a stagné un petit moment. On s'est retrouvé dans une longue période d'accumulation. Il y a eu le halving, donc qui s'est produit, et ensuite il s'est passé ce qu'on connaît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, actuellement, on se trouve à 153 semaines du top qui avait été atteint en 2017. Si on reporte ces 153 semaines sur le cycle précédent, on se trouverait actuellement à peu près ici, sur cette ligne verticale violette. Si on regarde le halving qui a eu lieu donc en 2016, on peut voir qu'il était situé à peu près à 17 semaines de cette ligne violette. Nous, on est à 27 semaines de cette ligne violette. Donc si on se base un petit peu par rapport à ce halving et à la temporalité, et qu'on ajoute 27 semaines au halving au cycle précédent, on arrivait à peu près ici. Et donc moi, ce qui m'a marqué en fait quand j'ai fait ça, c'est que si je regarde simplement donc ces 27 semaines post-halving lors du précédent bull run, et qu'on se met au niveau des mèches, donc des chandeliers ici, tac, et qu'on va au sommet ici, on voit qu'on a environ, alors attendez, 14%, voilà, tout simplement. Et en fait, bon, alors c'est pas hyper précis, hein, mais c'est simplement pour vous montrer. Si on regarde actuellement le prix, qu'on se met à peu près ici, et qu'on regarde le sommet donc du bull run précédent, on est également à 10-12%, donc c'est à peu près similaire. Bon, là, on peut voir qu'on avait fait une mèche qui avait quasiment fait un double top.
Alors, est-ce qu'on peut s'attendre là maintenant à faire un quasi double top et ensuite faire de retracer comme c'était le cas donc en 2016, c'est-à-dire que là on avait eu 2 semaines de baisse consécutives, donc ça peut arriver, donc ça pourrait nous ramener vers les 13-14 000 quoi. Et ben peut-être que ça serait une zone très intéressante d'achat. Bon, c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin qui est simplement de la spéculation, bien entendu. Mais voilà, si on est vraiment parti pour un nouveau cycle de bull run, on pourrait imaginer faire comme en 2016, c'est-à-dire faire des retracements. Regardez, il y en avait eu un ici, il y en avait eu un second là, et ensuite c'était parti fort pour en faire un troisième ici, donc un autre retracement. En cure, c'est ensuite reparti fort pour retracer à nouveau, juste pour aller toucher même ce haut des bougies. Ce que je veux dire, c'est que des opportunités d'achat, il y en aura plein. Faut pas vous sentir coupable de ne pas avoir acheté à 10 000. Vous allez peut-être pouvoir acheter à 14 000 bientôt, peut-être pas, peut-être que vous allez pouvoir acheter plus haut en fonction de ce que fait le cours. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir essayer de choper ces petites semaines négatives. Voilà, comme vous le voyez, on n'en a pas. On a fait 6 semaines positives, 6 semaines de hausse avec un cours qui a pris à peu près 60% en 6 semaines. Donc voilà, il faut attendre un petit peu que ça retrace. Voilà, donc j'en ai fini avec cette petite analyse, j'espère que ça vous a plu. Je ferai probablement quotidiennement des petites analyses comme celle-ci, où j'irai peut-être en chercher sur Internet de personnes qui font des choses qui me semblent pertinentes pour les mettre en début de vidéo, comme ça vous allez à chaque fois avoir un petit élément sympathique en début de vidéo comme celui-ci, tout simplement. Bon, on commence du coup maintenant avec le Bitcoin face au dollar. Et puis, comme vous le savez peut-être déjà, si vous avez vu la première vidéo, le but ça va être d'essayer d'en acheter par palier et évidemment de lisser ses achats, parce que si vous voulez par exemple investir 5 000 euros, vous allez peut-être pas acheter 5 000 euros de Bitcoin au prix actuel, parce que tout simplement, s'il se trouve que derrière on a nos 2 semaines de baisse, comme je viens de le dire juste avant, qui sont potentiellement imaginables et qui pourraient arriver. Je dis pas que ça va arriver forcément ces 2 prochaines semaines, mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Vous risquez peut-être de paniquer un petit peu. Voilà, si vous mettez par exemple, je sais pas, 10 000 euros à ce prix-là, et que le Bitcoin perd 40%, et que vous avez plus que 6 000 euros, vous risquez de paniquer et de vous dire mais en fait j'ai perdu 4 000 euros en 2 semaines. Si j'avais lissé mes achats et que j'avais acheté seulement 5 000 euros ici, ou alors 1 000 euros ici, et puis que j'achète 1 000 euros tous les moins 10%, bah peut-être que vous auriez moins paniqué, et vous auriez peut-être probablement aussi plus de Bitcoin, et vous serez plus serein pour le long terme, ce qui vous permettra de garder vos Bitcoins sans stresser, quoi. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors, comme vous le savez déjà, pour ceux qui ont déjà regardé la première vidéo, le but, ça va être d'acheter du Bitcoin et simplement de le reporter euh, sur ce tableau. Donc, l'objectif, je dirais, c'est d'acheter tout d'abord du Bitcoin et ensuite d'acheter des altcoins avec nos Bitcoins. Alors, vous pouvez évidemment acheter des altcoins avec des dollars si ça vous chante, hein. En fait, c'est simplement une stratégie que personnellement je mets en place. Mais voilà, donc en fait, l'idée, c'est de remplir un tableau que vous allez pouvoir retrouver, que je vais vous offrir sous l'échange d'une donation. Vous pouvez voir ça dans ma première vidéo, que vous allez remplir. En fait, vous allez remplir toutes les valeurs que vous avez sur chaque échange. Les prix des crypto-monnaies, vous allez pouvoir les mettre à jour en un clic finalement, comme ceci. Et en fait, vous allez avoir votre tableau de bord avec des camemberts qui vous expliquent un petit peu la répartition de votre portefeuille, etc. Donc c'est simplement, si vous avez plein d'échanges différents, par exemple vous avez Coinbase, Binance, Crypto.com et j'en passe plein d'autres, vous allez pouvoir rentrer les données ici tout simplement, et puis avoir le récap de votre portefeuille, et vous savez où vous en êtes. Alors je rappelle juste que les valeurs que vous voyez ici, évidemment, c'est pas mon portefeuille, hein, c'est vraiment un exemple, ça correspond à rien, c'est simplement pour vous montrer un petit peu le tableau. Euh, alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de marquer, vous allez pouvoir sur ce tableau marquer les pourcentages que vous voulez de chaque crypto-monnaie que vous souhaitez. Vous allez pouvoir en ajouter, en enlever, etc. À votre guise, et vous allez mettre le pourcentage que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, vous avez investi là 3 800 euros, vous voulez 50% de Bitcoin, donc ça correspond à 1920, du coup la moitié de ça. Et ben vous allez savoir exactement si vous en avez en trop ou pas. Donc dans votre portefeuille, vous en avez 2200, vous en avez 360 euros en trop. Et donc voilà, moi, ce que je fais pour le mien de portefeuille, c'est que j'achète d'abord du Bitcoin, donc j'en ai trop, et ensuite avec ça j'achète des altcoins, parce que l'idée c'est d'acheter des altcoins quand ils performent par rapport au Bitcoin. Donc on retourne sur notre Bitcoin, on va regarder un petit peu les stratégies qu'on peut essayer d'appliquer. Là, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a encore investi, qui a investi 0 € et qui n'a pas encore de Bitcoin.
donc il va essayer d'en acheter dans un premier temps. Après, comme je le dis, hein, on va faire un petit peu des analyses sur les altcoins, et si on voit des choses intéressantes, on voit que par exemple certaines altcoins peuvent dominer le Bitcoin, ça peut valoir le coup de les acheter avec des euros ou des dollars, hein, bien entendu. C'est-à-dire que même si le Bitcoin crache derrière et que cette altcoin-là prend de la valeur, éventuellement vous n'allez pas perdre d'argent ou pas en gagner, mais ce que je veux dire c'est que de toute façon l'important c'est de se constituer un bag, d'avoir des cryptos dans son portefeuille pour essayer de les garder sur du long terme. C'est un petit peu l'idée en fait. Donc comment on va faire? On va d'abord essayer de se mettre nos fibos de retracement pour essayer de placer nos paliers. Donc on peut prendre cette hausse-ci, ou on peut bien prendre celle-ci. Ça va pas changer grand-chose parce qu'on est quasiment sur le même niveau. Comme vous pouvez le voir, que l'on prenne ce retracement-là ou le retracement de cette vague-là, on est sur des prix quasiment similaires. Donc on va de toute façon se mettre des rectangles d'achat comme ceci, ce qui vont représenter un petit peu les paliers qui pourraient potentiellement être atteints par le cours si il se trouve qu'on a une correction. Alors, je dis pas que j'en enlève un, ça sera plus lisible. Je dis pas que là on va retracer directement sur ces niveaux-là, hein, bien entendu. Peut-être que le cours va continuer à monter, il va peut-être nous faire un quasi double top comme je le disais sur le premier graphique de temporalité, ce qui s'était passé en 2016, pour ensuite faire 2 ou 3 semaines ou 4 semaines de retracement. Il peut aussi aller plus haut, ce qui me semble moins probable, mais tout est possible, bien entendu. Mais on va partir du principe que voilà, on a quasiment atteint le top à quelque chose près. Et puis, si c'est pas le cas, il faudra simplement réadapter son Fibo. Donc, on va pouvoir placer nos paliers. Donc, j'avais déjà fait ça, hein, dans la première vidéo, donc je vais le faire assez rapidement. Donc on peut mettre nos 6 paliers d'achat, voilà, donc je vais en mettre que 4. Si on pense que le bull run du Bitcoin est en cours et que le cours va partir à 100 000, à 200 000 ou à 300 000 en 2021 ou en 2022, peut-être que c'est intéressant de commencer à acheter des grosses sommes sur ces paliers-là. Quand je dis des grosses sommes, ça peut être par exemple aller 30% de son portefeuille et 30% ici. Là, on a déjà rempli 60% de son portefeuille et acheter moins et garder simplement de la liquidité pour acheter plus bas si le cours continue à descendre. Donc évidemment, si vous vous trompez et que le cours va jusqu'ici, vous aurez perdu quand même pas mal d'argent, mais vous aurez quand même toujours de l'argent pour acheter plus bas. Donc votre équilibre, il pourra se situer par exemple aux alentours des 10, 11 000, 12 000, ce qui sera quand même mieux que si vous achetiez à 100% ici, parce que vous aurez plus d'argent dans ce cas-là pour acheter plus bas, et vous aurez plus de prix d'équilibre moyen en fait. Votre prix d'achat il sera situé là, et malheureusement, si le cours va trop bas, vous pourriez paniquer. Voilà. Donc après, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais si on part dans l'optique d'un bull run, en effet, ces deux paliers-là sont les plus importants, et c'est là où il va falloir rentrer le plus d'argent, tout simplement. Là, si le cours s'arrête maintenant, cela se situe à peu près 15 100 et 13 000 $. Ceci étant fait, on va regarder rapidement la Bitcoin dominance. Pour ça, vous tapez btc.d. Donc ça va simplement en fait vous montrer le pourcentage que Bitcoin représente dans la capitalisation totale du marché. Donc Bitcoin, en fait, il a 67% des capitaux, des cryptos qui lui sont consacrés, et le reste, c'est pour les altcoins. Comme on peut le voir, quand il y a eu le précédent bull run, sa dominance était descendue à 35%. Donc là, clairement, les altcoins dominaient le Bitcoin à ce moment-là. C'était vraiment l'euphorie totale sur toutes les crypto-monnaies qui existaient à ce moment-là, pour ensuite subir un crash énorme de 80% sur les cours en général, avec un Bitcoin qui a repris de la dominance. Aujourd'hui, on est en train de prendre de la dominance. Donc sur ces 6 semaines de hausse du Bitcoin, les altcoins ont quand même subi pas mal de dégâts. Donc elles ont pas vraiment performé, alors que le Bitcoin, lui, est allé trouver des sommets, et voilà. Donc c'est quand même assez étonnant de voir ça. Alors ce qui peut se passer, c'est que potentiellement, comme on peut le voir, là on a formé des M dans des M, donc vraiment là on était en tendance baissière, donc les altcoins dominaient le Bitcoin. C'est l'alt season qu'on a connu au début d'année. On peut imaginer que la dominance remonte jusqu'à 70 à peu près, et ensuite nous refasse des nouveaux plus bas pour simplement confirmer ce bull run avec des altcoins qui dominent le Bitcoin, tout simplement. Donc il va y avoir des achats très intéressants à localiser par ici. Tout simplement, il va falloir regarder les cours des altcoins face au Bitcoin. C'est ce qu'on va regarder au quotidien sur la chaîne pour essayer de localiser des achats. Alors on va regarder rapidement le graphique d'Ethereum. Donc comme je le disais, le Bitcoin a vraiment dominé les altcoins ces derniers temps, on l'a vu sur le graphique, et ça se ressent aussi sur le graphique de l'Ethereum face à l'USD,
enfin au dollar évidemment, parce que, ben, comme on peut le voir, il avait atteint un sommet, lui, lors du précédent bull run à 1400 $, et aujourd'hui il est que à 475. Donc est-ce que c'est l'opportunité du siècle? Je sais pas. En tout cas, c'est bien d'en avoir aussi dans son portefeuille. Il faut avoir un petit peu de tout, il faut diversifier a priori ses actifs pour pouvoir profiter un maximum de ce qui nous attend. Parce que on sait jamais, hein, peut-être que le Bitcoin va performer, mais peut-être que l'Ethereum va encore plus performer que lui à un moment donné, si la Bitcoin dominance chute, comme je le montrais précédemment avec un nouveau cycle, comme ce qui s'est passé en 2017, on peut avoir un Bitcoin qui fait x10 et un Ether qui fait x20 ou x50 sans vraiment de problème. Donc c'est simplement pour notifier ça. C'est bien de diversifier son portefeuille. Alors, évidemment, on pourrait faire le même travail. Enfin, on peut, si vous voulez acheter de l'Ethereum directement face au dollar, on peut faire le même travail tout simplement avec nos paliers. Donc, comme on peut le voir, les 23,6, ça tombe pile poil sur le prix symbolique des 400 $. Donc, ça peut être un bon prix d'achat si on y retourne, évidemment, mais on est sûr de rien. Le prix actuel peut aussi être une zone d'achat. On peut très bien investir, une petite somme, peut-être 5% de son portefeuille ici, parce que voilà, c'est pour nous permettre d'être dedans et voilà, de ne pas rater le train. Même pour le Bitcoin, hein, vous pouvez commencer à acheter une petite somme dès maintenant. Si vous voulez investir, je dis n'importe quoi, toujours pareil, hein, je donne des chiffres un peu au pif. Si vous voulez investir 10 000 €, bah, vous pouvez par exemple acheter 200 € aujourd'hui ou 300. Ça va vous permettre de commencer à avoir du Bitcoin, de regarder comment on fait pour en acheter, etc. Simplement pour mettre un premier pied dedans et derrière, si ça crache fort et que ça perd 40%, bah voilà, vous aurez perdu que 150 €. Vous n'avez pas investi vos 10 000 € et vous allez pouvoir acheter plus bas. Donc ça sera tout de même intéressant. Alors on va commencer les analyses sur les altcoins. Donc je me répète à nouveau, hein, mais l'idée c'est ma stratégie, c'est d'abord d'accumuler du Bitcoin ou éventuellement même de l'Ether pour ensuite acheter des altcoins qui sont moins connus avec moins d'argent dedans, en espérant les acheter sur un moment où ils peuvent performer face à ces derniers. Donc on va regarder Omisego face au Bitcoin. Du coup, alors est-ce qu'on a une configuration sur Omisego qui pourrait nous permettre de dominer le Bitcoin? Alors on va regarder ça. Je vais en faire quelques-unes aujourd'hui, pas beaucoup. Qu'est-ce que je vois? Moi, je vois simplement que là, on fait que de chuter en fait, hein. Le Omisego perd de la valeur face au Bitcoin. Alors peut-être que face au dollar, il n'en perd pas tant que ça parce que ben, le Bitcoin monte et lui, sa dominance sa valeur face au Bitcoin descend, donc peut-être que lui stagne face au dollar. Mais bon, du coup, je vois pas l'intérêt de forcément d'en avoir dans son portefeuille s'il stagne, alors que le Bitcoin monte, évidemment. Donc là, on peut voir qu'il est que son prix face au Bitcoin est en train de chuter. On est sur un niveau qui potentiellement peut nous faire un double bottom pour ensuite remonter et former un W. Donc si le cours fait ceci, on aurait potentiellement voilà, un W. Donc évidemment, je dis pas que ça va arriver, mais c'est une possibilité. Et dans ce cas-là, si cela arrive, en fait, on pourra dire que le prix actuel est un bon prix. Donc si vous voulez acheter par exemple, allez, sur vos 1000 € d'investissement, vous voulez acheter 50 € d'Omisego, bon bah du coup ça fait pas une grosse somme évidemment, et ben vous allez pouvoir mettre 10 € ici et peut-être 10 € ici si jamais on confirme ce W. Si jamais finalement on va plus bas, vous aurez mis 10 € sur le niveau actuel pour ensuite acheter plus bas en attendant un W pour recharger plus. Donc ça reste des achats par palier. Bon évidemment c'est un peu con pour ce montant-là parce qu'il est très faible, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de comment moi je procède. J'achète par palier. Donc voilà, Misego, là je me dis que c'est un prix qui pourrait être potentiellement intéressant si jamais il décide de remonter directement pour former un W. Si en revanche on décide d'aller un petit peu plus bas et de former donc ce M, eh ben il faudra s'attendre à avoir un cours qui stagne encore un petit moment. On attend un marché horizontal de toute façon, et c'est pendant ce marché horizontal qu'on va essayer de localiser des achats. Donc si le marché nous fait un W, hop, on va acheter sur la cassure, hop, on va acheter sur le retour de la neckline, hop, finalement il va plus bas au 61,8, on peut acheter au 61,8, hop, il remonte. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on essaye d'acheter sur des niveaux, il va peut-être nous faire quelque chose qui stagne pour ensuite casser à la hausse. Voilà, tout simplement, et c'est quand il va nous faire un mouvement parabolique qu'on sera content d'en avoir acheté par palier sur plusieurs prix. Donc voilà pour Omisego. Pour récapituler les conditions, on est bien dans la reload zone, on a bien cassé la trendline, on a un momentum qui est divergent. Alors attendez, il faut que j'affiche le MACD pour voir ça. Alors je vais juste du coup tac, le mettre comme ceci. Alors je sais pas pourquoi il s'est enlevé. On peut voir simplement en fait
notre divergence comme ceci. Voilà, donc un cours qui descend avec avec des volumes qui sont croissants, donc ça c'est signe d'un ralentissement de la tendance baissière. Donc évidemment on peut arriver sur une zone un petit peu de stagnation avant potentiellement le pump. Donc voilà, on a quand même des conditions qui sont quasi remplies, il manque simplement les structures, donc on va attendre les structures sur les alts dans l'état actuel. On va continuer avec d'autres altcoins. Donc, moi, je m'étais marqué XTZ. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on a une configuration qui est un peu différente de celle de Misego parce qu'on fait un nouveau plus bas sur la Bitcoin, sur le prix de Tezos par rapport au Bitcoin. Donc, tout simplement, on est sur des niveaux où on ne sait pas trop quand faut acheter. Il faut simplement attendre qu'ils nous fassent des W, qu'ils nous cassent des trendlines et qu'ils nous fassent des divergences pour acheter. Alors, on pourrait identifier par exemple une trendline comme ceci. Voilà. Donc en fait, les trendlines, c'est vraiment personnel, hein. Vous pouvez les identifier comme vous le voulez, à condition que de toute façon, ça touche des bougies ou des chandelles, ou des corps de chandelles. Par exemple, là, voilà, on peut voir qu'on touche toutes les mèches basses, on touche la mèche haute, on touche les bougies. Là, ça peut être considéré comme une trendline. Ça, c'est simplement des indicateurs en plus qui font pas partie des 3 conditions nécessaires qui permettent simplement d'aider à la décision pour identifier en fait les marchés horizontaux. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cassé cette trendline, on ne peut pas se faire de marché horizontal. Et tant qu'il n'y a pas eu de zone d'accumulation avec un marché horizontal, on n'aura pas a priori de pump derrière. Donc on attend toujours en fait une zone d'accumulation qui pourrait se produire derrière des trendlines. Donc si on trace celle-ci, on peut voir qu'on est quand même de l'autre côté encore, on va attendre une cassure avant de pouvoir identifier potentiellement un W, une divergence, tout ça, pour pouvoir commencer à localiser des achats. Moi, personnellement, je localise rien ici. Alors la divergence, elle est bien présente. Voilà, alors les divergences, j'ai l'habitude de les mettre en jaune. Voilà, c'est mon code couleur. Les divergences, bon ben voilà, la divergence, elle est présente hein, depuis ce moment-là jusqu'ici, on peut voir qu'on a des volumes décroissants, enfin croissants avec un cours décroissant, mais ça suffit pas, hein. On est évidemment dans la bonne zone de la localisation. Là, on est à 80, entre 85,4 et 90 de Fibo, ce qui est quand même une localisation quand même super intéressante. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un marché horizontal avant de pouvoir acheter. Tout simplement pour Tezos. Alors je voulais juste finir avec les alertes parce que j'en ai pas parlé. Si par exemple là sur ce cours-là vous voulez mettre une alerte, par exemple et que le cours fait ça, c'est vraiment un exemple qui fait ceci. Voilà. Toc, là vous allez pouvoir par exemple mettre une alerte sur la cassure enfin sur la validation de ce W. Donc par exemple ici, voilà. Hop, et donc vous allez mettre une alerte. Donc vous ouvrez donc c'est ici les alertes, hein, ici. Vous ouvrez votre alerte, vous allez mettre par exemple 1368 tout simplement, et vous allez recevoir par mail en fait juste une alerte pour vous dire voilà on a confirmé le W, donc voilà je peux acheter une certaine somme ici. Voilà, donc ça c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment je mets les alertes. Par exemple je vais mettre à acheter 10% de mes, ou allez 30% de mes Tezos voulu, voilà, tout simplement pour identifier nos achats. Donc si le cours ensuite fait ça, hop, l'alerte est déclenchée. Donc là vous avez potentiellement votre point d'achat, donc il peut aller plus haut ou pas. Il peut ensuite le cours redescendre. Et vous allez peut-être localiser, ensuite vous allez vous mettre une sorte d'alerte aussi sur le retour de la neckline, donc à nouveau, enfin à peu près au même prix finalement. Vous allez pouvoir aussi mettre 61,8 qui des fois se trouve plus bas pour essayer d'acheter plus bas. Et ensuite on va voir si on refait un W pour potentiellement remettre une alerte ici, voilà sur cette cassure là. Enfin, vous voyez le principe des alertes, comment je fais. Voilà, donc je reviens au tableau. Si jamais vous avez vous voulez 4% de votre Tezos dans votre portefeuille là, donc dans cet exemple ça correspond à 153 $, vous en avez que 18. Bon bah voilà, vous allez pouvoir localiser par exemple votre premier achat avec 50 € par exemple, comme ça va faire à peu près 33% de votre portefeuille, ou alors avec 30 ou 40 €, ça dépend combien de paliers d'achat vous voulez vous faire, et qu'est-ce qui vous rassure le plus en fait, c'est chacun fait en fonction de ce qui le rassure le plus ou ce qui lui convient le mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
d'exemple parfait. En fait, il n'y a pas de solution miracle parfaite qui fait que voilà, cette méthode-là vous fait gagner de l'argent. Non, simplement, vous allez acheter par palier. Donc, vous allez par exemple essayer de vouloir acheter 5 ou 6 fois. Vous choisissez vous-même. Vous pouvez décider d'acheter 5 ou 6 fois et en fait, vous allez acheter que 4 fois et puis ça va monter. Tant pis, vous serez quand même gagnant et il vous restera encore des euros à investir dans tes os, enfin ou des bitcoins du coup, parce que comme je vous dis, j'achète souvent mes cryptos avec des bitcoins, tout simplement. Voilà, c'était la petite aparté sur le tableau. Alors j'essaye d'être le plus pédagogue possible, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu long, la vidéo va durer sûrement un petit moment et j'en suis désolé. Je vais essayer d'aller plus vite pour les prochaines, maintenant que j'ai expliqué à peu près le principe de comment ça fonctionne. On enchaîne avec VeChain. Donc là pareil, on est à peu près sur la même configuration que Misego, on est sur un retracement qui nous amène 85,4 de Fibonacci, donc on est dans la reload zone, on l'a même dépassé parce que la reload zone, comme vous le savez, c'est entre les 61,8 et les 78,6. Voilà, donc on est allé plus bas, donc on est carrément sur une bonne localisation d'achat. Est-ce qu'on a cassé la trendline? Bah écoutez, celle que moi j'identifie, on l'a pas vraiment encore cassée. On a la divergence, alors je vais pas la tracer, vous la voyez tout simplement. Bon allez, je vous la trace quand même. On a la divergence ici. Voilà. Donc il y a quasiment toutes les conditions réunies, il manque seulement le W. Voilà pour VeChain. Alors bon bah voilà, s'il faut que je dise une dernière chose sur VeChain, c'est qu'on peut éventuellement mettre une alerte sur une confirmation de ce W qui pourrait se produire. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors si on se met simplement en droite, voilà, donc quand je parle de W qui pourrait se produire, je parle de celui-ci qui ferait ça, comme comme ceci, comme ceci, là, comme ceci, hop, et là on viendrait confirmer un W. Donc ça serait sur cette cassure là, voilà. Donc là, moi si je devais mettre une alerte sur VeChain, d'ailleurs j'en ai une qui est bien là, présente, bah, je vais la baisser un petit peu, voilà, pour dire si ça confirme, si je confirme ce W, donc c'est plutôt ici, voilà. Donc au prix de voilà de 78 Satoshi, eh ben, je m'envoie un courrier électronique pour dire que le W est confirmé et que je dois acheter. Voilà. Donc oui, je vais pas vous présenter beaucoup d'altcoins aujourd'hui. En plus, bah, ce sera plus une vidéo pédagogique, comme vous avez pu le constater, pour vous montrer un petit peu comment ça se passera. Parce que là, toutes les altcoins sont en train de souffrir, hein. Là, la plupart, elles font des nouveaux plus bas. Là, je vous montre celles comme VeChain ou comme celle que je vous ai montré juste avant, Misego, qui fait pas de nouveaux plus bas, mais la plupart en font, et c'est pour ça que je les montre même pas, en fait. Simplement, il faut attendre un marché horizontal et des cassures de trendline, et c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je vais pas en faire beaucoup. Là, je vais vous montrer Atom. Tom, je voulais simplement vous montrer qu'il avait, voilà, il avait passé un temps, hop, on va enlever ces fibos. Il avait donc été dans la zone de rechargement. Alors attendez, il faut que je la trace parce qu'elle n'y est pas. Tac, comme ceci. Donc on peut voir qu'il quand même, au niveau du mois de septembre-octobre, il avait touché sa zone de rechargement, il est même allé en bas de cette zone de rechargement au 78,6, et il est vraiment monté par la suite pour recracher. Alors pourquoi c'est quelque chose qui arrive souvent et qui est trompeur, tu vois. Généralement les gens ils ont envie d'acheter là, quand on voit un mouvement qui finalement monte d'un coup, on se dit ah bah mince, il n'y a pas eu de marché horizontal, comment ça se fait, ben j'ai pas pu acheter, c'est chiant parce que je voulais en acheter un petit peu et j'ai pas réussi en fait. Et ben, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire que le cours s'arrête à ce niveau-là pour remonter sans retester les niveaux. C'est-à-dire que là, voilà, il reteste seulement bah, il a presque touché les 61,8, mais pas vraiment en fait. Donc pour pouvoir avoir un vrai W joli et propre, il aurait fallu qu'il aille un peu plus bas, qu'il aille peut-être jusqu'au 78,6. Là, on aurait fait un vrai W propre avec une cassure derrière qui aurait pu être validée. Là, on n'a vraiment pas fait quelque chose de propre. Pour moi, c'est moche. C'est un V bottom qui du coup est amené à être retesté. Donc voilà, le cours redescend par la suite pour aller plus bas. Donc voilà, c'est complètement inconfirmé et c'est ce qu'on appelle un fake breakout. Donc voilà, c'est juste une arnaque. Les gens qui achètent là et là en se disant ouais ça y est le Cosmos est en train de partir en bull run. Bah évidemment, ils sont pas très bien aujourd'hui. Surtout s'ils ont investi 100% de leur portefeuille. D'où toujours l'intérêt d'acheter par palier évidemment. Vous pouvez par exemple si vous aviez mis seulement 10% là, 10% ici sur la cassure, bah voilà, il vous reste quand même 80%. Enfin, vous voyez l'idée. Donc là, on est allé plus bas, on fait des nouveaux plus bas, et il va falloir attendre un nouveau de... Bon, il va falloir se refaire des trendlines.
et attendre des cassures, un marché horizontal, enfin tout ça, ça peut prendre du temps et on verra comment ça se passe sur Cosmos avec le temps sur la chaîne. Voilà, j'enchaîne juste avec les deux dernières cryptos que je voulais faire. Donc il y a SNX, la finance décentralisée qui se comporte un peu mieux en ce moment. Mais voilà, moi c'est pareil, je vois simplement des cassures de trendline, oui, mais je vois pas de W propre. Donc personnellement, j'attends qu'il me fasse un petit peu la même chose qu'Atom. Alors certes, on vient toucher les 61,8, ce qui est le minimum acceptable pour confirmer un W assez propre. Donc oui, potentiellement, c'est peut-être le début de quelque chose. Peut-être que c'est bien de localiser un achat ici. D'ailleurs, regardez, j'ai mis une alerte pour ensuite localiser des achats plus bas et potentiellement commencer à recharger dans la finance décentralisée. Donc là, SNX et AAVE dont je vais parler maintenant, ça concerne la finance décentralisée, donc qui a subi une sorte de bulle cet été et qui a bien retracé jusqu'à, bah, regardez, là c'est les 78,6 de Fibo, donc on est carrément les plus bas que la zone de rechargement également. Et là, il y a des signes avant-coureurs de nouveaux bull run et tout le monde s'excite un peu en ce moment parce que la finance décentralisée est en train de reprendre de la valeur. Moi, je veux simplement dire que je m'attends, donc pourquoi pas commencer à localiser des achats ici, hein, au cas où si ça monte, mais je vais pas mettre beaucoup personnellement. Je m'attends à ce que ce V-bottom soit retesté avec un cours qui redescend plus bas. Est-ce qu'on va aller encore plus bas et refaire de nouveau plus bas? Ça, j'en sais rien. En tout cas, je m'attends, moi, quand je vois ça, à retester ce niveau-là. Donc pas forcément aller plus bas, mais juste aller peut-être retester simplement la trendline pour nous faire un double bottom et peut-être on va dire stabiliser un peu plus pour nous faire un marché horizontal et ensuite vraiment partir. Voilà. Et moi je vais essayer d'acheter sur cette zone-là. Voilà, tout simplement. Après si ça va plus bas, hein, ben écoutez, de toute façon moi je garderai de la liquidité pour acheter mes coins de la finance décentralisée plus bas, hein. Donc si par exemple le cours voulait encore descendre plus bas et que finalement le Bitcoin, la dominance continue à monter, etc., eh bah tant pis, hein, moi j'aurai encore de la liquidité pour acheter ici, même si même si j'aurais un petit peu acheté ici, comme je dis, c'est toujours par palier que je fonctionne. Voilà pour SNX. Et à AVE, on est sur le même schéma, alors à la différence près que là, clairement, on n'a même pas touché les 61,8. Donc on est encore plus sur quelque chose qui ressemble à un V-bottom, à quelque chose qui sera amené à être retesté avant de voir un réel marché haussier. Donc voilà, moi j'attends encore un petit peu pour investir sur ces projets-là, même si j'ai déjà un petit peu d'argent dedans dont j'avais acheté bien avant, que je garde. Mais voilà, pour moi, c'est pas le moment forcément de recharger. Évidemment, on peut se dire que là, c'est l'été, mais voilà, il n'y a pas de marché horizontal, pas de conditions remplies pour moi, tout simplement. On est sur la fin de cette vidéo, alors merci à vous d'avoir suivi jusque-là si vous êtes encore là, parce que c'est un petit peu long, mais simplement ça me paraissait intéressant de faire un peu de pédagogie sur un marché qui est carrément dominé par le Bitcoin en ce moment et qui est donc, on va dire, un petit peu en stand-by. Enfin pour moi, mon portefeuille est en stand-by, c'est-à-dire que là, je vais attendre de localiser avec mes conditions de localiser des achats donc sur les altcoins et à ce moment-là, j'agirai seulement, pas avant. Et évidemment, je vous montrerai tout ça sur la chaîne. Et dès que je localise des achats et dès que je vois des choses très intéressantes sur certains altcoins avec des marchés horizontaux qui durent, ne vous inquiétez pas, je vous le partagerai vraiment au quotidien. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me faire vos remarques s'il y a des choses qui vous plaisent pas ou des choses que je raconte mal ou que j'explique mal, que vous souhaitez que j'améliore. Il y a aucun souci, vous m'en faites part. Et voilà, donc c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!